Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment pouvoir transmuter vos peurs. En ce moment, on reçoit beaucoup ce qu'on appelle des attaques. En tout cas, on est pas mal secoué par les forces de la lumière inversée. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a énormément de lumière qui est arrivée sur la Terre. Et ça a commencé déjà au mois d'octobre-novembre, surtout à partir de novembre. Mais ça s'est accéléré avec toutes les ondes cosmiques que nous avons reçues sur la Terre en février. Donc en février, on a été secoué justement par ces ondes cosmiques qui nous ont réalignés, qui ont commencé à faire ressortir beaucoup de choses que nous avions à l'intérieur, nos peurs, notre vécu, et qui ont fait remonter à la surface toutes les souffrances que nous avions pu avoir pour pouvoir éveiller les consciences. Donc maintenant que cette phase elle a été enclenchée, ça a réveillé beaucoup de gens, donc ça c'est franchement formidable. Mais étant donné que la lumière est très très forte sur la Terre en ce moment, et moi je le vois dans toutes les consultations, hein, il y a énormément d'êtres de la lumière qui sont présents, qui œuvrent avec tous les thérapeutes. Hein. D'ailleurs, je ne suis pas la seule. Hein. Je pense qu'il y a plein d'autres thérapeutes qui peuvent dire la même chose. Donc, nous sommes vraiment très, très accompagnés en ce moment. Donc, et ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais vu qu'il y a beaucoup de lumière, il y a aussi beaucoup des forces de l'ombre qui essayent de contrebalancer ça en amenant beaucoup de peur à l'intérieur des gens, en leur bloquant leur mental, en emmenant beaucoup d'entités sur eux, en créant des magies, en essayant de créer des conflits dans les familles ou de créer des conflits avec les conjoints ou avec les enfants. Enfin, en bref, ils essayent quand même de semer un petit peu la zizanie, on va dire, autour de nous pour pouvoir faire baisser nos fréquences et notre vibration et qu'on puisse redescendre de nouveau dans la troisième dimension. Donc bien évidemment aujourd'hui, vu comme ça s'est enclenché sur la Terre, un retour en arrière serait quand même très compliqué pour beaucoup d'entre nous hein, qui avons déjà monté nos vibrations, et pour tous les gens qui sont en train de s'éveiller, faire un retour en arrière serait aussi très difficile parce que ça impliquerait beaucoup de souffrance. Mais je vois que malgré tout, pendant les consultations, les gens restent figés sur ce qu'ils vivent, qu'ils ont mal partout, ça ne se passe pas bien avec le conjoint, avec les enfants, avec le travail. Tout d'un coup, ils ne sont plus du tout en osmose avec leur travail, avec leurs collègues, avec leurs patrons, qu'ils sentent qu'au niveau de la santé, c'est pas ça. Voilà, ça amène tous ces désagréments et les gens, ils se focalisent vraiment là-dessus. Et ce que je peux comprendre, hein, franchement je peux comprendre, mais ce qu'il faut que les gens commencent à comprendre, c'est que maintenant le but, ça va être vraiment de chercher autre chose, d'avoir une quête qui doit être ailleurs. La quête ne va plus être de je veux sortir de ces problèmes, même si c'est important bien évidemment, je minimise pas, mais la quête elle va être pas de vouloir contrecarrer les attaques, mais la quête, ça va être de dire à quel moment est-ce que je rentre pleinement dans l'amour. L'amour pur. À quel moment je vais prendre la décision d'être dans l'amour inconditionnel. Parce qu'aujourd'hui, le vrai défi que nous avons sur la Terre, ce n'est pas de se libérer des attaques ou de se libérer de nos problèmes. Pas du tout. Contrairement à ce que peut-être beaucoup peuvent croire. Non, c'est pas ça. C'est clair qu'il faut une libération des vies antérieures, des énergies négatives que nous avons sur nous, de nos émotions destructrices, changer notre état d'esprit, avoir des pensées plus pures, créer du confort psychologique, émotionnel, physique et voilà, harmonieux autour de nous, ça c'est certain, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment de rentrer dans l'amour. C'est vraiment ça qui est le plus gros défi aujourd'hui sur la Terre, c'est-à-dire de monter sa vibration pour aller dans la dimension de l'amour, c'est-à-dire de passer dans les dimensions supérieures. Alors on parle souvent de la quatrième, de la cinquième dimension. Moi, il y a des gens qui sont déjà dans des dimensions encore supérieures, parce qu'ils ont vraiment, ils sont rentrés pleinement dans l'amour conscient, l'amour universel, l'amour inconditionnel.
l'amour que nous avons tous à l'intérieur de nous. Donc pour moi, vraiment, ce que je ressens aujourd'hui et ce que je raconte dans les consultations, c'est que les gens doivent absolument se rendre compte, c'est quand j'agis comme ça, est-ce que je suis dans l'amour? Quand je pense comme ça, est-ce que je suis dans l'amour? Quand je fais comme ça, est-ce que je suis dans l'amour? C'est vraiment très important que toutes nos paroles, nos pensées, nos actions et ce que l'on émane de nous soit dirigé vers l'amour. C'est vraiment ça ce qu'il y a de plus important. Donc tout ce que vous vivez, tout ce que vous faites, dites-vous toujours comment est-ce que l'amour réagirait. Comment est-ce que si j'avais cet amour inconditionnel à l'intérieur de moi, comment est-ce que je ferais? Je pense que c'est vraiment là la quête la plus importante, le défi le plus important que nous sommes en train de vivre actuellement. Parce que si vous êtes focalisé sur vos problématiques, vous allez redescendre vos vibrations. Parce que tout d'un coup, vous allez vibrer la peur, le doute, l'angoisse, la colère, la déception, la tristesse. Vous allez vibrer ces émotions-là, qui sont des émotions de la 3e dimension, très clairement. Alors, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas les ressentir. Il faut les ressentir, mais il faut les évacuer tout de suite. C'est-à-dire que quand vous prenez conscience que vous avez une émotion qui vous submerge, laissez-la vous submerger, laissez-la sortir. Trouvez des astuces pour pouvoir les évacuer, ces émotions destructrices, mais ne restez pas dedans. Ne baignez pas dans cette émotion destructrice parce que c'est vraiment là où vous baissez votre taux vibratoire. Donc, laissez-la partir, cette émotion. C'est aussi de l'amour, de évacuer les émotions, parce que si on les garde à l'intérieur, eh ben, elles s'impriment. Et du coup, on va développer au fur et à mesure des maladies organiques. Donc, c'est vraiment pas là du tout mon discours. Mon discours, c'est de dire, vous avez une émotion, vous la vivez, vous la laissez sortir et vous la laissez partir. C'est vraiment ça, le but du lâcher-prise, c'est de laisser partir ces émotions pour ne plus que vous stagniez dedans. Parce que là où c'est très mauvais, c'est de stagner à l'intérieur de cette émotion. Donc là, vraiment, le but pour cette année 2019 et surtout pour cet été 2019, parce que c'est vraiment là, l'été va être décisif, hein, parce qu'il y a, il y a plein de choses qui vont arriver sur la Terre, bien beaucoup d'énergie encore, d'amour qui vont arriver sur la Terre. Donc si vous vibrez l'énergie d'amour, voilà, vous allez sentir que vous allez avoir ce flot d'amour qui va pénétrer en vous, qui va continuer à vous nettoyer, qui va vraiment vous apporter du bien-être. Malheureusement, si vous vibrez au niveau de l'émotion de la peur, et donc vous vibrez plus bas au niveau émotion ou au niveau vibratoire tout simplement, et bien là ça va vraiment vous secouer. Donc c'est vraiment important aujourd'hui de faire le choix, et c'est vraiment ce que je dis tout le temps, c'est une prise de décision, c'est faire le choix de vibrer amour, de vibrer lumière, de vibrer confiance, de vibrer lâcher prise. C'est un travail au départ, je ne dis pas le contraire, mais qui va par la suite être vraiment bénéfique pour vous. Mais n'oubliez pas que ce qui est bénéfique pour vous est bénéfique pour les autres, puisque nous sommes tous unis. Tout ce que vous allez mettre en place pour vous-même va avoir un impact positif sur les autres. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette conscience, de cette responsabilité de si je vibre la peur, je la vibre à l'intérieur de moi, mais je la vibre aussi à l'extérieur de moi. Donc du coup, j'envoie des ondes autour de moi, j'envoie des ondes sur les gens que j'aime, j'envoie des ondes sur la Terre et j'envoie des ondes dans le cosmos de la peur. Alors que quand on décide, je dis bien ce mot, je le répète parce que c'est vraiment une décision de vibrer l'amour, là, tout d'un coup, eh ben, c'est pareil, on le vibre à l'intérieur, mais on le vibre aussi à l'extérieur. Et du coup, on le vibre avec son conjoint, ses enfants, sa famille, mais on le vibre aussi dans la région où on est, on le vibre sur la Terre et on le vibre dans le cosmos. Il ne faut pas oublier, et souvent, encore une fois, ça aussi c'est une chose que les gens ils oublient, vous oubliez que vous avez un pouvoir, plutôt une puissance, excusez-moi, parce que le mot pouvoir, parfois, il est un petit peu distordu. Et je ne voudrais pas utiliser des mots qui ne sont pas corrects au niveau vibratoire. Mais les gens ne comprennent pas la puissance de leur amour intérieur, la puissance de leur cœur, la puissance de leur être. Ils pensent qu'ils vivent comme ça, une petite vie où on fait métro, boulot, dodo, mais non, c'est pas du tout ça. On est beaucoup plus que ça. Et à l'intérieur, nous avons une puissance très très intense
qui vibre l'amour, qui vibre la lumière. Et c'est important que chacun puisse prendre cette puissance et puisse la faire sortir à l'extérieur. Et cette puissance, si chacun prend la responsabilité de prendre cette puissance en main et de la faire émaner à l'extérieur, de casser toutes les prisons extérieures, toutes les prisons intérieures de ce qu'on nous a raconté, de toutes les fausses croyances, ce qu'on nous a raconté quand on était petit, les enseignants, les parents, la société, les publicités à la télé, nos voisins, nos amis, etc. Si on laisse tomber toutes ces croyances et qu'on passe dans une autre dimension, tout commence à s'épurer et vous allez voir qu'on va pouvoir casser ces prisons intérieures et extérieures et on va pouvoir émaner la lumière. Et aujourd'hui, c'est vraiment très important de faire ce choix de dans quelle direction je veux non, c'est pas je veux, excusez-moi, dans quelle direction mon âme souhaite aller. Dans quelle direction est-ce que je souhaite aller? Est-ce que je souhaite aller dans la direction de l'amour, de la paix, de l'harmonie, du calme et du bien-être, ou est-ce que je veux continuer à vivre cette lutte intérieure, cette dualité, qui est la dualité qui est sur la Terre, hein, qui est la dualité de la 3D, et qui n'est absolument pas du tout l'expérience des autres dimensions, mais est-ce que je souhaite toujours être en lutte intérieure, ou est-ce que je veux trouver la paix? Si on prend la décision de vouloir vibrer la paix et l'amour, vous allez voir que vous allez pouvoir, même par vous-même, sans avoir besoin d'un thérapeute qui vous accompagne, qui vous aide, vous allez pouvoir commencer déjà à nettoyer vos cellules. Parce qu'on sait que l'amour, c'est ce qui guérit tout, on le dit souvent, mais c'est la vérité. Si vous commencez à vibrer cette puissance de l'amour, vous allez commencer à réparer vos cellules et vous allez commencer à pouvoir œuvrer pour vous-même et pour les autres. N'attendez pas qu'il y ait toujours un thérapeute qui soit là pour vous aider. Bien sûr qu'il y a des gens qui vivent des drames monumentaux et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Ça, c'est clair. C'est clair qu'on a besoin à un moment donné de se faire aider. Mais quand déjà on a pris la décision de vibrer l'amour, de vibrer la lumière, tout à coup, on s'aide déjà soi-même. Et quand on commence à s'aider soi-même, tout d'un coup, voilà, on a nos anges gardiens qui arrivent, qui sont présents. Déjà, on peut faire appel à eux, parce que ça aussi, c'est des astuces que vous pouvez mettre en place vous-même, de faire appel à vos anges gardiens. Tout à coup, il y a des archanges qui arrivent, il y a des maîtres ascensionnés, et dans la matière, après, ça va se créer. C'est-à-dire que tout à coup, vous allez trouver sur votre chemin un thérapeute qui sera là pour vous donner ce petit coup de pouce dont vous avez besoin pour faire émaner cette lumière. Ou le copain, ou la copine, ou le voisin, ou la voisine qui tout à coup va vous parler de quelque chose qui vibre à l'intérieur et dont vous avez besoin. Donc, ça part toujours de soi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça part du thérapeute. Non, pas du tout. Ça part de soi. Quand on prend la décision de s'aider soi-même et de vouloir vibrer, encore une fois, je me répète, je vais me répéter 20 000 fois s'il faut, mais c'est pas grave. Si on prend la décision de vibrer l'amour et non plus la guerre, parce que c'est vraiment ça, si on décide de vibrer l'amour, on n'est plus en guerre. Et là, tout à coup, on commence à faire des transformations. Et ces transformations qu'on met en place à l'intérieur vont se manifester à l'extérieur. Et vous allez pouvoir trouver sur votre chemin plein de choses qui vont vous aider et vous permettre à améliorer votre situation. Gardez toujours confiance. Tous les êtres humains sont des êtres beaux, pleins de lumière, même ceux qui sont manipulés par les entités négatives. Moi, j'ai confiance dans l'être humain, vraiment confiance. Parce qu'à chaque fois que je soigne quelqu'un, même qui peut sembler, entre guillemets, dit négatif, en fait, c'est de la manipulation. Et quand on nettoie la personne, tout à coup, il y a son être pur, son cœur pur d'amour qui sort et qui émane de lui. Donc les êtres humains sont bons. J'ai pris le titre sur mon Facebook de le cœur sacré humain, mais ça c'est un message qu'on m'a donné là-haut. Ce n'est pas pour rien, parce que vraiment notre cœur sacré, notre cœur humain, pardon, est sacré. Mais vraiment sacré. Prenez-en soin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de palpitations, beaucoup de gens qui sont en arythmie, beaucoup de gens qui ont des douleurs au niveau du cœur, parce que c'est ça, la 5e dimension, c'est l'ouverture du cœur. Donc c'est pour ça qu'on monte dans cette dimension et que ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de vibrer cet amour du cœur. Donc voilà, c'était un message qui pour moi a été très important.
J'espère que ça va vous aider. Je suis en train de mettre en place des petits soins gratuits qui permettent de faire des petits nettoyages. Alors, je ne peux pas faire vraiment, parce que ce sera du collectif, je ne pourrais pas faire du particulier, c'est-à-dire vraiment aller sur chaque personne pour pouvoir la nettoyer, mais je veux mettre en place quelque chose. Je pense que je passerai sûrement par Mysteria TV, donc j'en ai déjà parlé avec Anatole, peut-être que je les mettrai aussi en place sur mon site et sur d'autres formules, mais des petites choses qui vont vous permettre voilà, d'essayer de créer des déclics à l'intérieur de vous. Même si on ne fait pas un travail spécifique, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en souffrance et qui ont envie de passer à des niveaux supérieurs et qui veulent vraiment se débarrasser de tout ce qui les encombre, de tout ce qui les fait souffrir. Et voilà, on est quand même nombreux comme thérapeutes, mais on a vraiment besoin de toutes ces lumières qui sont prêtes à émerger, de tous ces thérapeutes qui sont bloqués et qui ont envie d'œuvrer encore plus, et de tous ces futurs thérapeutes qui sont bloqués parce que voilà, on les empêche un petit peu d'avancer. Donc c'est pour ça que je veux mettre ces soins gratuits pour que ça puisse vraiment aider un maximum de monde à faire ce petit déclic, en attendant de pouvoir faire un soin un petit peu plus profond, mais que ça puisse faire ce déclic et que les gens puissent commencer à céder. Ce qui est vraiment très important, et le message d'aujourd'hui, c'est voilà, prenez cette décision, dans quel sens vous voulez aller, si c'est l'amour ou la guerre, c'est à vous de faire votre choix. Voilà, j'espère que vous ferez le bon choix de l'amour pour que nous puissions tous passer dans cette dimension de l'amour, de la paix, de la liberté, de la joie et de l'harmonie, parce que je vous assure que nous allons vivre des moments magiques, mais nous avons besoin que tout le monde, qui ait un nombre suffisant, qui ait conscience de tout ça pour basculer. Donc voilà, je vous embrasse tous bien fort. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, aimez-vous, et ça fera du bien à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.